وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يا عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والحديث التميم الداري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. الحمد لله رب العالمين. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions, nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos actions et contre les insufflations du diable. Serviteurs, servants d'Allah, craignons Allah comme il se doit d'être craint, et sachez que la meilleure parole est la parole d'Allah. Et la meilleure guidée est celle de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Serviteurs, servants d'Allah, notre khutbah de ce jour porte toujours sur la sincérité en islam. Et nous allons nous baser sur un hadith qui résume, qui fait partie des hadiths qui résument ce que c'est que l'islam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme ça, il a tenu des paroles où il dit: l'islam consiste à faire ça, l'islam consiste à faire ça, l'islam consiste à faire ça. Et c'est ces hadiths-là qui résument en réalité le message islamique. Et parmi ces hadiths, il y a le hadith de At-Tamim ad-Dari qui dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ad-dinu nasiha. La religion est le bon conseil ou la sincérité. Et les compagnons ont demandé: Liman ya Rasulallah. Cette sincérité-là est adressée à qui? Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam: Lillah, à Allah subhanahu wa ta'ala, wa li rasulihi, à son messager, wa li kitabihi, à son livre, wa a'immatul muslimin, les dirigeants musulmans, et wa ammatuhum, et la communauté tout entière. Donc, ce hadith-là fait partie des plus grands hadiths qui résument toute la religion. Et ce hadith immense montre que la religion repose sur la sincérité et la loyauté. Quand on est musulman, on se doit d'être sincère, on se doit d'être loyal
Et la sincérité, qu'est-ce que cela signifie? On a dit dans le khutbah passé que c'est de vouer l'adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas associer Allah à quelque chose quand tu fais tes adorations. Quand tu vas faire quelque chose, que ce soit l'envie de la récompense d'Allah seul qui t'anime. C'est ça qu'on appelle la sincérité, d'une part. D'autre part, la sincérité, c'est le fait d'accomplir les actes avec vérité, sans tricher. D'accomplir les actions, les adorations avec purité et fidélité. Tu fais les adorations conformément à ce qui t'a été enseigné. Tu n'augmentes pas, tu ne diminues pas. C'est de faire les adorations sans tromperie. Ne pas faire semblant. C'est de faire aussi ces choses en tant que musulman, en tant que croyant, sans hypocrisie et sans négligence. C'est ça qu'on appelle la sincérité aussi. Faire les choses vraies. Faire les choses fidèlement. Faire les choses sans hypocrisie. C'est ce qu'on appelle la sincérité. Et faire aussi les adorations, les choses en islam sans négligence. Et la sincérité, Rasoul nous a enseigné qu'il y a 5 dimensions dans ce qu'on appelle An-Nasiha, la sincérité. Parce que le compagnon lui a demandé, oui, Rasoul, tu dis que l'islam c'est d'être sincère. Mais en quel sincère envers qui? On peut être sincère avec nos mamans? C'est ça que tu parles? On peut être sincère dans le commerce? C'est ça que tu parles? On peut être sincère, on peut être sincère envers qui? Et Rasoul maintenant va citer les dimensions de cette sincérité. Il dit, Lillah, il dit la sincérité doit être dirigée envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette sincérité, c'est le credo du musulman. C'est la croyance du musulman. Le fait d'être sincère envers Allah. Mais ça veut dire quoi? La sincérité envers Allah. C'est de reconnaître à travers cette sincérité l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lorsque le musulman accepte Allah comme Seigneur. Il accepte Allah comme unique Seigneur, sans partenaire, sans l'associer. Et il lui voue son culte exclusif. Et fait partie de la sincérité aussi, le fait envers Allah, fait partie de la sincérité envers Allah aussi, le fait de délaisser le contraire du tawhid, de l'unicité qui est Ashirk. Donc, serviteur d'Allah, la plus grande forme de sincérité envers Allah est de réaliser le tawhid pur et de délaisser totalement le shirk. Et le tawhid consiste à adorer Allah seul sans lui rien lui associer. Le tawhid consiste à adorer Allah seul sans rien lui associer. Et dans le tawhid, on a des subdivisions. On a les sous-catégories de tawhid. On a al-tawhid al-rububiyya, al-uluhiyya et al-asma ou al-sifat. Le fait que le musulman reconnaît Allah seul comme l'être suprême, créateur par excellence de l'univers, celui qui subvient, qui pourvoit ses serviteurs, celui qui était là avant que toute chose le soit et qui sera là après le déclin de toutes choses. C'est ça qu'on appelle le tawhid de la Seigneurie. Savoir que la création
les actions dans la création, toi-même, ta subsistance provient d'Allah soit seul. Il ne faut pas donner d'associer à Allah dans ça. Il ne faut pas dire que non, Allah a créé le monde, mais il a été aidé par les anges. Il ne faut pas dire non, Allah, le monde est tellement grand, Allah ne peut pas tout gérer. Donc, c'est les anges qui gèrent tout. Il ne faut pas dire ça. Celui qui pense comme ça, celui-là, il n'est pas encore musulman. La création, la subsistance, la vie, la mort, la gestion du monde revient à Allah subhanahu wa ta'ala, unique sans l'associer. Et c'est pourquoi, si tu penses que c'est les anges qui aident Allah, Allah te dit quoi? Les anges vont mourir. Lui, il sera là. Comme vous le savez, on dit les gens vont mourir jusqu'à la dernière personne. Allah va demander à l'ange, il reste qui encore? Il dit, Allah, il a tué tout le monde, la personne. Il reste toi et puis moi seulement. Allah va lui dire quoi? Donne-toi la mort. Et l'ange de la mort va mourir. Mais qui restera? Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah aussi qui va faire ressortir la création une deuxième fois pour le jugement. Si quelque chose pouvait fatiguer Allah, est-ce qu'il allait pouvoir faire ça? Donc, il ne faut jamais penser que Allah il est aidé dans la création avec des créatures. Parce que tout ce qui n'est pas Allah est sa création. Ça, c'est le al-rububiyya. Al-tawhid al-ibada ou al-uluhiyya, le tawhid de l'adoration, c'est que après avoir reconnu ce Allah-là, comme le créateur, le gestionnaire du monde, de toutes les affaires du monde, celui qui donne, celui qui prive, celui qui augmente, celui qui diminue, celui qui accorde la grâce, celui qui élève, qui humilie, après l'avoir reconnu, le savant, celui qui connaît tout, et rien ne lui est caché, après l'avoir reconnu comme tel, comme Dieu, que tu dois adorer, alors tes actions doivent le prouver. Et la preuve que tu as reconnu Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur, c'est de te soumettre à lui par l'adoration. C'est d'accepter de l'adorer. Quand on dit adorer, tout le monde dit adorer, adorer, mais beaucoup de musulmans ne savent pas dire quoi adorer. Écoutez ça aujourd'hui. Quand on dit adorer en islam, c'est le fait de se rapprocher. C'est le fait de chercher l'agrément de l'être que tu adores. Mais dans quoi? À travers ce que lui-même il t'a ordonné. C'est-à-dire, il agrée, il est d'accord avec ça. Et il aime cela. C'est ça qu'on appelle adoration. L'adoration, c'est le fait de faire ce qu'Allah t'a demandé. L'adoration, c'est tout ce que Allah aime et agrée parmi nos actions, parmi nos paroles, parmi nos intentions, parmi nos peurs, parmi nos craintes, parmi nos espoirs. Quand un n'est pas pour Allah, Allah n'est pas d'accord avec. C'est ça qu'on appelle l'adoration. Donc, si tu dois avoir peur, dans ta peur, il faut avoir peur dans le juste milieu. Il y a la peur naturelle, il y a la peur qui est spécifique. La peur naturelle, ça c'est normal. Tu as peur de lion, c'est normal. Mais avoir peur d'une créature
Parce que tu penses qu'elle peut te priver de ce que Allah seul peut t'accorder. Là, c'est la mauvaise peur. Et aujourd'hui, beaucoup de musulmans sont tombés dans ça. On a peur de parler à des personnes la vérité parce qu'on pense qu'ils peuvent nous faire du mal. On a peur de dire aux musulmans de ne pas aller consulter, de ne pas aller chez les charlatans, de ne pas aller chez les féticheurs. Peut-être parmi tes fidèles, il y a un féticheur qui est là. Donc tu as peur de dire ça. Pourquoi? Lui-même, sa vie n'appartient pas. Sa mort n'appartient pas. Sa santé n'appartient pas. Mais toi, tu as peur de quelqu'un comme ça, qui n'est capable de rien pour lui-même. Tu as peur qu'il t'atteigne d'un mal. Donc, ce genre de peur-là, si tu as ça pour quelqu'un, tu n'es pas encore musulman. Même de ta tête que tu n'es pas encore musulman. Rien ne peut nuire, ni profiter, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'on appelle j'adore Allah. Tu l'adores avec ta langue. Tu l'adores avec tes membres, à travers la prière, la langue, lecture du Coran, le zikr. Et tu l'adores avec ton cœur. Ce que personne ne voit là. Toi seul, tu sais, Allah sait. Ça doit être pour lui. C'est ça qu'on appelle adorer Allah. Et troisième degré de tawhid, on appelle ça al-tawhid al-asma wa sifat. Allah est le créateur. Les lettres adorées. Mais il dit que les serviteurs auront besoin de lui dans leurs affaires. Ils seront dans les problèmes. Ils voudront la grâce. Mais comment faire pour entrer en contact avec Allah si tu ne le connais pas? Il faut connaître les noms et attributs de Allah pour pouvoir entrer en contact avec lui. Tu veux partir demander service à quelqu'un. Tu veux rédiger un courrier. Tu sais que tu connais son nom, mais tu ne connais pas son poste. Il s'appelle M. Timité. Mais tu ne sais pas qu'il est DG d'une boîte. Et puis tu ne connais pas le nom de la boîte. Est-ce que courrier, tu peux l'adresser à M. Timité? Dans quoi tu veux avoir combien de Timité? Donc, il faut choisir son attribut. À M. Timité, directeur de telle société. Il sait que c'est de lui que tu parles maintenant. Il peut prendre ton courrier pour dire. Mais pourquoi Allah, on ne connaît pas ses attributs alors qu'on a besoin de lui? Allah subhanahu wa ta'ala, le maître, celui qui a le trésor des cieux de la terre, toute la protection auprès de lui, tous les biens auprès de lui. Pourquoi on ne connaît pas ses attributs? Pour pouvoir lui demander quand on a besoin. Pour pouvoir nous protéger. On a atteint par un mal. Qui peut nous protéger? Si ce n'est pas Allah. Mais malheureusement, les gens, ils se dirigent vers des gens comme eux pour se protéger de ce genre de choses. Tu es atteint par un mal quelconque. Tu es atteint par un problème. Tu as un souci. Cherche le souci que j'ai. Quel nom d'Allah subhanahu wa ta'ala je peux invoquer, je peux appeler, et puis il va me répondre. Allah dit Amman yujibu mustabra idha da'a wa yakshifu su. Qui répond mieux à celui qui est opprimé, à celui qui est dans les besoins, lorsqu'il invoque, si ce n'est pas Allah? Et pour la question, qui peut répondre aux gens qui sont coincés, c'est pas Allah? Lui que tu vas voir, tu vas lui donner l'argent. Lui, c'est de ton argent qu'il vit. Mais Allah dit, demande-moi. Il te donne sans compter, sans prendre l'année de consultation avec toi. Mais aujourd'hui, tu as les musulmans qui font ce genre de choses, le reste, c'est petit. On a trouvé des citations
bizarre que à la cour, il faut te chercher. Mais comment tu dois te chercher? Est-ce que tu as cherché à savoir ça? Tu dis à ton petit, faut travailler. Ok, d'accord. Mais il doit faire quoi? Il doit faire quoi? Il doit faire quoi? Tu ne dis pas. Mais il va travailler. Mais quand tu es venu, tu n'as pas apprécié, c'est tout. Sinon, il va travailler. Il faut chercher à savoir comment on se cherche. On se cherche dans la prière. Allah il dit Wasta'inu bis-sabri was-salah. Il dit chercher protection, chercher tranquillité, chercher refuge dans la patience et dans la prière. Voilà, Allah, c'est un Seigneur qui est sage. Il sait que tu as un problème là. La chose qui t'anime, c'est l'impatience. C'est de ne pas être prêt à supporter cela. Allah il dit quoi? Sois patient. Il ne faut pas te presser. Accepte le mal. Pas dire non, quand tu es malade, comme tu es en galère, tu n'as pas prié. Il dit, il faut prier. Demande à Allah, il va te donner. Mais beaucoup de personnes, à cause des galères, elles ne prient plus. Donc, pour dire, on doit chercher la protection auprès d'Allah. C'est lui qui a la solution. Mais avant qu'Allah de nous répondre, il faut qu'on soit prêt à être patient. On soit prêt à prier, à se rapprocher de lui. On soit prêt à l'invoquer. Et on va pour la bonne compréhension. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ويسلمك كيف تغفر الله وغفور رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, on n'a qu'à l'adorer. Il ne faut pas qu'on va lui donner des partenaires. Rien. Que ce soit un prophète, que ce soit un imam, un cheikh, que ce soit un saint. Il dit personne. On va le prendre, le placer avec Allah dans quelque chose qu'on ne fait jamais. Même ange, il ne peut rien faire pour nous. Et c'est pourquoi Ibrahim alayhi salam dans l'histoire, il est rapporté, lorsqu'on voulait le jeter dans le feu, lorsqu'on voulait le jeter dans le feu, l'ange Jibril est venu. Il dit, je suis venu pour t'aider. Il dit, il faut donner un serment, je vais éteindre ceux-là. Qu'est-ce qu'Ibrahim a dit? Il dit, est-ce que c'est Allah qui t'a envoyé? Il dit, non, c'est lui-même qui est venu. Il dit, pas besoin de ton aide. Allah me voit. Je n'ai pas besoin de ton aide. Allah me voit. Et cela dit quoi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Il dit, à l'ange, faut partir. Si c'est Dieu qui t'a envoyé là, faut partir. Allah me voit. Et il a dit quoi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Il a patienté, il a invoqué Allah. Allah quoi? Il a répondu. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah dit quoi? Ma réponse a été que il a dit au feu, sois paix et miséricorde pour Ibrahim. C'est ce qui a fait qu'il est resté dans le feu. Le nombre de temps qu'il a pris dans le feu sans être brûlé. La seule chose que le feu a brûlé, c'est la corde avec laquelle il a été attaché. Donc, tant que le musulman, il ne va pas revoir sa foi, il ne va pas travailler sur sa croyance, et pour que sa foi, son cœur, son âme, tout son corps soit voué à Dieu seulement, il n'aura pas le salut, même s'il est musulman. Même s'il meurt en train de prier, il n'aura pas de salut. Parce qu'Allah dit, il accepte tout. Il accepte que tu voles, il accepte que tu tues, il accepte que tu fais tout. Mais il ne faut pas lui donner des partenaires.
Faut pas dire que quelqu'un est comme lui. Faut pas dire qu'il est enfant. Faut pas dire que Dieu des chrétiens, Dieu des bouddhistes, Dieu des juifs, Dieu des païens est même Dieu que les musulmans. Faut pas dire ça. C'est les paroles, ils n'aiment pas. Mais aujourd'hui, non, on ne considère pas ça. C'est même Dieu là-haut. Kul wallahu ahad. Au nom du Père, du Fils, c'est même Dieu là-haut. C'est quel genre de musulman? C'est les paroles comme ça, on dit pour plaire aux gens. Pour se montrer sage alors qu'on n'est pas sage. La sagesse, c'est de dire les choses qui doivent être dites comme il se doit. Donc le musulman, ce n'est pas seulement prier, jeûner, aller au Hajj, faire sadaqa, construire mosquée, donner zakat. Non. Le premier, c'est la foi. Des musulmans sont au paradis, vont rentrer au paradis. Ils n'ont pas prié. Soumaya, la première femme qui a été tuée pour l'islam, elle n'a pas prié. Elle a dit là, il est là, ils l'ont déchiré, même au paradis. Son mari aussi au paradis. Donc, nous qui prions, la prière là, n'est pas une cause, n'est pas un argument. Tu pries, mais tu adores autre chose, tu adores un fétiche, tu n'es pas musulman. Tu pries, toi ton travail c'est partir consulter, aller voir ton démon chez les gens, tu n'es pas encore musulman. C'est pas quand c'est blagué. Tu n'es pas encore musulman. Parce que tu penses que des personnes peuvent voir toi ton avenir. Alors que la fourmi qui est en bas de son tapis, lui-même, il ne voit pas ça. Et à un moment, ceux qui s'adonnent à ce genre de pratiques-là, ils ressemblent à des personnes qui ne réfléchissent pas, au fait. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui a besoin de toi pour subvenir à ses besoins. Quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il va manger à midi. Quelqu'un qui ne sait pas ce qui va l'arriver après ton départ. Tu vas le voir, il n'a qu'à lancer courrier, il n'a qu'à tracer dans le sable, il n'a qu'à faire sirara pour toi, pour voir si ton business va marcher. Alors que Allah il dit là en haut là-bas, il voit fourmi sur pied noir, sur roche noire, dans le noir, et il attend son battement de cœur. Ton marabout là, il peut faire ça? Ton féticheur, il peut faire ça? Regardez un peu comment on se rabaisse. On voit tous la réalité, mais des personnes nous donnent des arguments dans la tête comme ça. Et on insiste là-dessus. L'islam n'est pas du jeu. C'est pourquoi ils ont tué des gens à cause de l'islam. Ils sont venus dire vos fétiches ne sont pas bons, laissez. Adorer Allah seul. Et ils n'ont pas accepté. Ils ont tué des gens. Aujourd'hui, nous, les musulmans, parce que nos papas sont musulmans, maman sont musulmans, c'est fini. Donc, on ne cherche pas à comprendre. Et aujourd'hui, parmi ceux qui pratiquent l'islam le plus, c'est les non-musulmans qui deviennent musulmans. Les non-musulmans qui deviennent musulmans, ceux qui pratiquent l'islam mieux et sincèrement. La plupart d'entre eux. Parce que nous, on se dit on est déjà musulman, on est déjà sauvé. On ne fournit pas. On ne sait pas le Coran. Mais lui, d'un musulman, aujourd'hui, dans 3 mois seulement, il sait lire le Coran déjà. Toi, tu es encore là. Tu galères. Donc, on n'a qu'à revoir notre foi. On n'a qu'à être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la sincérité envers Allah, c'est de l'adorer seul, sans rien lui associer. C'est de revenir à lui quand tout est difficile. C'est chercher protection auprès de Allah subhanahu wa ta'ala seul. Car à part lui, rien d'autre, personne d'autre, aucun ange, aucun prophète, aucun saint, aucun marabout ne peut nous sauver. أقول ما تصنعون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قم إلى صلاتكم